Les 2 minutes de Nicolas Turon. Eh ben, ça fait pas long. 2 minutes, c'est court, mais qu'est-ce que c'est bon. Ah oui, c'est bon, ça, c'est bon. Nicolas Turon, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour commencer ce que c'est qu'une salle de shoot ? C'est pas évident à expliquer. Attention, ne pas confondre une salle de shoot et la rédaction de Charlie Hebdo, par exemple. Une salle de shoot n'est pas non plus un photomaton. Pas non plus. T'as compris, celle de shoot. Non. Ah oui, voilà. Oh là là. Ça y est, j'ai compris. Bah, je me mets à ta vitesse. On finit la chronique vers 8h25. Pas non plus. Une salle de shoot n'est pas non plus l'endroit secret où s'entraîneraient les joueurs de foot. Ouais. Sinon, il y a un petit moment là que le FC Metz aurait perdu la clé. Non, une salle de shoot est un endroit stérile où l'on s'envoie une dose de drogue dont on sait que c'est de la merde, mais qu'on ne peut s'empêcher de consommer. En gros, une salle de shoot, c'est C8 à 19h10. C'est Cyril Hanouna, quoi. C'est de la merde qu'on ne peut pas s'empêcher de consommer. L'Hanoune héroïne. Tu vomis, mais t'es content. Oh, j'ai une montée de Gilles Verdez. Horrible. Oui, une salle de shoot vient d'ouvrir à Paris, donc, et une autre ouvrira bientôt à Strasbourg, et on essaye de nous faire croire que ce sont les premières. Mais ça existe déjà, les endroits où on se défonce pour oublier qu'on vit une époque de merde. Il y en a 10 000 partout en France. Ça s'appelle les bistrots. Et la seule différence, c'est que le Pernod et la Suze tuent moins vite que le crack, et que pour prendre ta dose de PMU ou de Française des Jeux, il n'y a pas besoin de seringue. Bah oui, l'État n'est pas bête. Il sait que la drogue ne mérite d'être légale et taxée que si l'agonie dure longtemps. Fais pas trop rire cette vanne ce matin, mais là, c'est juste des endroits encadrés pour se droguer, ça donne des idées. Ça donne envie de mettre des haltes garderies à l'entrée des églises, des barbecues devant les commissariats et des cabinets de proctologues devant les centres des impôts. Bon, si, il y a bien des fleuristes à côté des cimetières. C'est vrai. Le questionnement autour de la salle de shoot, c'est est-ce qu'il vaut mieux laisser un drogué dans la nature avec de mauvaises conditions d'hygiène ou encadrer sa dépendance ? Eh bien, à l'Assemblée nationale, ils ont tranché. Ils ont choisi de rassembler tous les drogués du pouvoir et du détournement d'argent public dans une même salle, l'Assemblée nationale, et de leur filer une indemnité parlementaire pour être sûr que ça ne s'infecte pas. Bien joué les députés. Oui, la vraie drogue dure en France, c'est la politique. Et en mai prochain, on ouvrira des milliers de salles de shoot dans les écoles, dans les mairies, à côté des urnes, pour élire notre nouveau dealer pour 5 ans. Nicolas Turon, et chaque matin sur France Bleu Lorraine, on se retrouvera lundi. Sans aucune publicité ni transition pour la drogue, ce week-end, c'est Michto, un très très bon festival à Nancy, organisé par des jeunes qui ont la patate. C'est où, Nancy ? Justement. Nancy ? Oui. Tu vois Metz ? Oui, bien sûr, oui. Tu vois dans l'ombre de Metz ? Oui. Dans le petit poussé à côté de Metz ? Oui. Bah, c'est Nancy, et à côté, il y a un très bon festival, Michto. Alors, c'est quand ? Rappelez-nous. Ça commence ce week-end pour 10 jours à Malzéville. Bon, très très bon festival. Merci de cette précision, Nico, et à lundi matin. Direction francebleu.fr, géolocalisez-vous et retrouvez les 2 minutes de Nicolas Turon.